Le peuple n'a plus de nouvelles, son corps n'est pas à la morgue. La mafia au pouvoir peine à cacher l'odeur de son cadavre qui pourrit dans une des chambres fortes. Le président est mort et les faucons se déchirent. Ils ont transformé le pays en une grosse scène de crime. Ça sent le deuil, ça pue le cadavre. Le pays tout entier n'est plus qu'une urne en carcasse. Le président est mort donc plus personne ne dirige le Cameroun comme un bateau sans capitaine dérive. Des plans se forment, et puis le budget. Ils arment des rebelles, la guerre est un bon business. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Yeah. Le président est mort et le peuple cherche son corps. Il nous présente des saucisses pour nous cacher qu'il est mort. Ils créent des histoires, ils font des rencontres, ils font des mises en scène pour tromper l'opinion. Le président est mort et c'est la France qui dirige. Emmanuel Macron se cherche un gouverneur plus docile. Il cherche le pion, la bonne marionnette, celle-là qui bouge la tête quand il bouge les manettes. Le président est mort, le Cameroun est en crise. Les Camerounais comme des zombies vont remplir les églises. Ils bougent la tête, et ferment les yeux. On refuse de croire que le mec était trop vieux. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Yeah. Le président est mort et une photo nous dirige. Plus de 27 millions de gens dirigés par une momie. Des ingénieurs, des profs, des docteurs ont perdu le bon sens et jouent les enchanteurs. Le président est mort, du coup les mecs improvisent. Ils signent des décrets à la hâte, en fait que les mecs s'organisent. Ils se positionnent, préparent un hold-up. Ils veulent braquer l'État comme on braque une écharpe. Le président est mort et partout c'est le chaos. Les ministres vident les caisses, preuve que le bateau prend l'eau. Chacun se prépare sa fuite. Ce sont plus des ministres mais des gangsters qui paniquent. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Et le peuple cherche son corps. Et le peuple cherche son corps. Il est mort, il est mort, il est mort. Et le peuple cherche son corps. Le peuple cherche son corps. Bonjour les enfants, c'est papa. J'espère que vous allez bien. Continuez de partager, ça va être super important. Je voulais vous remercier à la base avant de commencer pour cette remobilisation directe et perceptible derrière le président élu Maurice Kamto en une semaine. Merci d'avoir répondu à cet appel de mobilisation, de remobilisation, ce regain d'énergie. Faites un tour, on a pas mal de choses à se dire, les enfants. J'avais écrit cette chanson avec beaucoup de douleur dans le cœur. Zombie, ils t'ont abruti le cerveau. La bière, les femmes, la bringue et le jumbo. Zombie, tu ne penses plus, tu dépenses. Ton but ultime, te remplir la panse. Zombie, tu pars de paix dans la souffrance. Ta femme te trompe, tes gosses vivent la souffrance. Zombie, tu vis l'enfer dans ton taudis. Avec nos potes, les puces et les moustiques. Zombie, ta plus grosse peur c'est ton bailleur. Tes factures d'eau, ton câble et le docteur. Zombie, tu vis encore chez tes parents. Avec ta femme, ta pute et tes enfants. Zombie,
tu votes le parti au pouvoir. Pour quelques bières, un t-shirt sardinard. Zombie, tu parles des taux toute la journée. De Val Zéro, les mecs qui ont percé. Zombie, c'est la guerre dans ton cerveau. Y'a trop la haine, t'es très loin du niveau. Zombie, t'as trop la honte, t'es trop peureux. Au fond de toi, tu sais que t'es malheureux. Zombie, tu vis de clash dès qu'un photo. Tu rêves de gloire, mais fais gaffe à la partout. Zombie, ça finit mal, un charognard. Zombie, à force de bouffer des cadavres. Zombie, t'es classé irrecevable. Zombie, t'es classé manipulable. Zombie, t'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. Zombie, zombie. Je suis apolitique, je sais rien. Zombie, zombie. Moi je fais juste de mon taf. Zombie, zombie. Finis ces excuses de faux rien. Zombie, zombie. Faut décider où est ta place. Zombie. Je suis opposant, opposé au dictat des dictatures par la force imposée. Zombie. Je suis opposant, convaincu d'avoir fait le bon choix. Je ne me sens jamais vaincu. Zombie. Je suis droit dans mes bottes et mes baskets, quel que soit le lieu ou la casquette. Zombie. You know my name, je suis Val-Zéro. Zombie. Et ça fait peur à mes rivaux. Zombie. Tu fais partie de tous les charters. T'adores la bière, le porc et les panthères. Zombie. T'en vaut monde pour tes échecs. C'est soit ta mère, le système ou les Français. Zombie. Tes faiblesses te font pleurer. Il faut qu'un homme paye pour t'apaiser. Zombie. T'es en galère contre toi-même. Zombie. Mais faut pas que ce soit un prétexte. Zombie. Tu souffres du syndrome de Stockholm. Tu manques d'amour, y'a rien qui te console. Zombie. Tu veux la vie des mecs qui bossent en dormant dans ta chambre. Tu leur souhaites le mal du monde. Zombie. T'as perdu tous tes repères. Tu te cherches une voie, t'as pas le choix maintenant que t'es père. Zombie. Tes 40 ans te prennent les nerfs. Zombie. T'es mort de trouille, tu vis l'enfer. Zombie. T'es jugé irrecevable. Zombie. T'es jugé manipulable. Zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. Zombie. T'es jugé manipulable. Zombie. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le camp de la justice. T'es jugé irrecevable. T'es jugé manipulable. T'es jugé complice. Ton silence ne joue pas dans le sens de la justice. Vous inquiétez pas les enfants. Au Zénith de Paris, on va foutre le fire. On va foutre le fire, mais vous me connaissez, quand je dois travailler, parfois j'ai pas beaucoup de temps de parler de ce concert au Zénith, mais j'espère que vous vous souviendrez toujours. Mais j'ai pas beaucoup de temps de parler de ça parce que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun est 10 fois plus important. 10 fois plus important, 1000 fois plus important. C'est le sens même de ma vie. Ma vie, c'est pas de remplir le Zénith, parce que je sais qu'il sera plein. Parce que je sais que vous, mon peuple, vous montez pas. Parce que je sais qu'on va montrer au monde quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Parce que je sais que les loups seront de sortie. De partout en Europe, dans le monde. Je sais qu'on va montrer la face du Cameroun qu'on est, pas ce qu'eux ils imaginent, mais celui qu'on est de manière réelle, dont je ne me pose pas de questions. Je ne cherche pas parce que c'est plus important ce qu'on fait, les enfants. C'est plus important ce qu'on fait. Aujourd'hui, au menu, vous l'avez lu, ça a été la chronique, et c'est même toujours l'affaire Survie Cameroun. L'affaire Survie Cameroun. J'ai même vu beaucoup de gens venir. Ouais, quand c'est que ça va se passer, tu vas parler de ça quand et tout, patati, patati. Non. Vous savez ce qu'est Survie Cameroun? Avant de voir des attaques, il faut comprendre ce qu'on attaque. Survie Cameroun est la réussite qui dérange. Écoutez bien. Dans le pays où tous les honneurs sont remis à un vieux grabataire mort aujourd'hui qu'on appelle le pillard, Survie Cameroun est la réussite qui dérange. Si vous voyez tout ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi les gens veulent salir, pourquoi il y a autant de remous, pourquoi... Si c'était un échec, on aurait enterré le truc depuis. Si c'était un échec, on ne serait plus en train de parler de ça.
Ça s'appelle la réussite qui dérange. Ne laissez jamais les gens vous voler vos forces. Ne laissez jamais les gens vous voler vos victoires. Parce que le rôle des haineux, c'est de vous voler vos victoires. Survie Cameroun était notre grosse victoire. La victoire collective. Notre capacité à montrer notre humanité. Les gens nous ont envié cette initiative. Ils l'ont trouvée extraordinaire. Comme les activités, comme toute entreprise extraordinaire dans un environnement de corruption, Survie Cameroun a subi toutes les plus grosses attaques. L'État, les médias, la police, l'enfermement, la persécution. Mais Survie Cameroun, comme dans son nom, a survécu. A survécu. Et s'est matérialisé, a donné du bonheur. Cette réussite, malgré les obstacles, cette réussite, malgré les obstacles, est la réussite qui en ce moment dérange. Mais c'est normal que ça les dérange. Parce que s'ils étaient des gens avec de la classe, avec de l'honneur, avec de la dignité, cette réussite, même si ça les dérangeait, ils devaient garder dans leur cœur. Ils allaient laisser que, oh, ils ont réussi, c'est pas la peine de continuer. Mais comme ils sont des petites personnes, des toutes petites personnes, ils ont décidé que non, on ne peut pas laisser ce truc, cette victoire-là, comme ça, simple. Non, il faut qu'on fasse ce que notre instinct de base nous pousse à faire. Il faut qu'on salisse. Alors, ils n'arrivent pas à parler d'autre chose. Ils essayent de salir. Mais les enfants, comme je vous le dis toujours, quand le changement est inéluctable, tout acte de conservation devient un acte de changement. Parce qu'en fait, à force de demander des comptes, même s'ils n'ont pas cotisé, à force de persécuter, à force de vouloir savoir, on éduque le peuple à demander des comptes. On éduque le peuple à vouloir savoir. Et c'est une bonne école de la gestion de la chose collective. C'est une bonne école de gestion. On apprend au peuple ce que vous n'aviez jamais fait. Vous n'aviez jamais parlé d'audit de toute votre vie. Le peuple camerounais, toutes nos sociétés se sont écroulées devant nos yeux. Et les Mbiao, et les Kamchip, et les Kamerko. On n'a jamais fait l'audit là-bas. Si on fait l'audit là-bas, ils croient que les gens vont partir en prison de génération en génération. Mais nous, le peuple, on n'a jamais demandé pourquoi Kamerko est tombé, pourquoi Mbiao est tombé, pourquoi Kamchip est tombé, pourquoi machin truc, tout ça. Parce que vous étiez un petit peuple, les enfants. Un petit peuple bloqué dans l'ignorance, incapable de savoir qu'ils ont même le droit de demander quelque chose. Et eux, en mettant autant de pression, en essayant, ils permettent. C'est pour ça que même si tu fais la conservation, ça devient un acte de changement. Ça devient un acte de changement. Allez, partagez ce truc, les gamins. On est en train de travailler, là. Vous stagnez ou quoi? Non, les gars. À un moment, on est en train d'aller plus loin, là. Il faut que beaucoup de... C'est des toiles d'araignée qu'il y a dans les cerveaux des gens. Faut pas garder pour vous, les mecs. Faut partager. Faites pas les malins, les gars. Faites pas les malins, regardez pas comme ces gens qui n'ont jamais envie de participer à quelque chose, toujours en train de regarder vos vies par la fenêtre. Non, mais écoutez, continuons d'être ce qu'on est. Lorsqu'on est face à un échange fort et progressif, la première chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut partager.
Ok les gars, c'est pas une histoire de bababababab. Donc j'étais en train de vous dire qu'on est dans cette école de gestion. Obligé. Obligé. C'est pour ça que moi je ne suis pas contre que toutes ces attaques viennent, que les gens poussent Maurice Kamto, le président élu, à montrer de plus en plus aux gens comment c'est qu'il manage. Parce que l'autre avantage qu'il y a avec cette persécution, c'est qu'elle nous permet de savoir qui est Maurice Kamto. Parce qu'on dit, difficulté égale possibilité de s'améliorer. Chaque fois que vous êtes face à une difficulté, vous avez certes la difficulté, mais vous avez derrière la possibilité de vous améliorer, de vous surpasser. Parce que ça remet Maurice Kamto au cœur de notre propre débat sociétal, de développement et de politique collective. À sa place. Ça nous permet de voir comment c'est qu'il manage. On voit un Maurice Kamto non complaisant, pas avec les amis. La situation avec Christian Penda et Koka vous démontre que si c'est Maurice Kamto qui dirigeait le pays, il faudrait encore construire une autre prison pour mettre tous les proches collaborateurs en prison. Can you hear me? Ou le volume, il n'est pas assez bon pour vous. Important. Toujours avoir l'esprit réveillé. Talibans du monde entier. Ma meute. Ma meute, putain. Toujours avoir l'esprit éveillé. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout ce qu'ils pourront faire n'aura pour objectif de montrer, pour salir, n'aura que pour objectif de montrer à quel point la chose est propre. Toute tentative de salir n'aura que pour résultat de montrer combien la chose est propre. Combien le mec est propre, combien le mec est clean. Tout objectif, toute tentative. Et c'est ça qui est important à comprendre. N'allez pas vous battre contre ces gens qui demandent même les audits de chez Jésus. C'est-à-dire qu'on va nous demander un audit religieux bientôt. C'est-à-dire, bientôt on va vous demander l'audit religieux. C'est-à-dire, il faut que les hommes d'église, les imams, les préfets, tout ça là, qui se mettent dans une salle pour qu'ils fassent l'audit là avec Jésus et tous les autres bonhommes Mohamed de l'église et tout ça. Mais imaginez-vous combien c'est bon pour notre peuple, combien c'est important pour notre peuple, qui a été longtemps bloqué dans l'obscurantisme, dans l'ignorance, dans ce métro, boulot, dodo, le porc, la bière, la pute, le porc, la bière, la pute, le porc, la bière, la pute, jusqu'au jour où, paf, on parle d'audit, on parle de cours constitutionnels, on parle de liberté d'expression, on parle de droit de manifestation, on parle on parle de. Il y a des gens qui subissent une politisation extrêmement rapide. Ils deviennent même des zombies. Il y en a qui subissent une politisation extrêmement rapide. Parce qu'ils n'étaient même pas prêts dans leur tête. Même pas prêts. Mais ils veulent parler aussi. Tout d'un coup, ceux-là, ils doivent apprendre. Ils doivent prendre le temps d'apprendre. Mais nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats mentalement armés. Savoir quel est le jeu, quels sont les enjeux, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue.
Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue? Il se joue l'avenir du Cameroun. Il se joue les 40 prochaines années du Cameroun. Survie Cameroun est la réussite qui dérange. J'ai vu même des gens, et j'adore mes talibans quand ils font ça, tu vois, j'adore quand ma meute dit, lance-nous une autre initiative, Maurice Kamto, on va encore cotiser 1000 fois. Kamto Power. Kamto Power, baby. Kamto Power, baby. Yeah. On disait ça quand on était dans la prison. J'aime trop cette chanson. Quand on était dans la prison, on aimait chanter cette chanson. Et là, je crois que tous les haineux qui sont accrochés sur ce truc-là, ils vont tomber tous malades. On aimait chanter ça. Kamto Power, Super Power, Kamto Power, Super Power, Kamto Power, Super Power, Kamto Power, yeah, Super Power. Tu vois ça? Vous sentez la puissance, non? Vous sentez la puissance, non? Vous la sentez, cette énergie-là? Est-ce que vous la sentez, les enfants? C'est nous qui la mettons. C'est nous qui fabriquons le Kamto Power. C'est notre énergie, c'est notre puissance qui fabrique le Kamto Power. C'est notre capacité à lui donner la force, à croire en lui. Parce qu'il doit aussi être sûr que nous avons foi. Chantez cette chanson, les enfants. Parce qu'elle donne la force. Après, on va te dire, culte de la personnalité. Culte de la personnalité. Bande de petits bâtards. Culte de la personnalité. Mais non, frère. C'est beaucoup plus puissant que le culte de la personnalité. C'est beaucoup plus fort que le culte de la personnalité. C'est le culte de notre personnalité. Parce qu'on se reconnaît tous dans cette lutte. C'est le culte de notre point de vue. C'est le culte de notre opinion. C'est le culte de notre vision. C'est le culte de notre vision. C'est le culte de notre objectif. C'est le culte du but que nous voulons atteindre. C'est ce que nous voulons. Si ça se matérialise en un nom, c'est parce que nous l'avons décidé. Nous l'avons choisi. C'est notre choix. Et nous avons le devoir de le protéger. Ce n'est pas lui qui nous a choisis. Il ne nous a pas fait un casting. C'est nous. Et nous devons défendre ce que nous avons choisi. Notre vision. Notre direction. Notre proposition. Personne ne doit vous faire le chantage. Et Survie Cameroun est notre proposition. Survie Cameroun est notre direction. Survie Cameroun est notre vision. C'est nous qui avons contribué. C'est nous qui l'avons porté. C'est nous qui avons fait le job. Et c'est nous qui avons eu cette réussite. S'ils veulent salir cette réussite, c'est nous qui veulent salir. Si vous pensez que vous pouvez réduire cette énergie à juste Maurice Kamto, alors vous avez perdu. Alors vous avez perdu. Parce que c'est nous qui avons travaillé.
C'est nous qui avons cotisé, c'est nous qui avons participé. C'est nous, Survie Cameroun. Ce n'est pas Maurice Kamto, c'est nous, Survie Cameroun. Et s'ils veulent salir quelque chose, bah sachez que c'est nous qui veulent salir. Il est important que vous le compreniez, les enfants. Il est super important que vous le compreniez, que vous sachiez contre quoi on se bat. Ils vous manipulent. Ils vous donnent même l'impression que si Survie Cameroun avait été un échec, vous ne l'aurez pas ressenti sur vous comme un échec. Quand vous êtes chez vous, chers donateurs, quand vous êtes chez vous, est-ce que vous avez l'impression que vous avez été arnaqué? Est-ce que vous avez l'impression, est-ce que vous sentez que... Mais soyons sérieux quand même, soyons conséquents avec nous-mêmes. Non, on est tous fiers. Et ils ne vont pas nous voler notre fierté. On est tous fiers de notre travail. Et on doit être prêt à recommencer. On doit être prêt à recommencer. On doit être prêt à repartir. Maintenant encore, on doit être 2 fois plus prêt. 2 fois plus déterminé. 2 fois plus près, 2 fois plus déterminé. Parce que notre peuple est à l'école de la gestion publique. Et Maurice Kamto nous montre qu'avec lui, il n'y a pas d'amitié dans la gestion de la chose publique. Il n'y a pas de copinage. Il n'y a pas de complaisance. Si tu touches la chose publique, même si tu es le copain de Maurice Kamto, il te fait payer la facture. C'est lui, ça. C'est lui, ça, les gars. C'est lui, ça. C'est pas quelqu'un d'autre. Les gens vont dire, il ne protège pas ses amis. Non, il n'est pas venu sur Terre pour... Ce n'est pas un ami qu'on gère la chose publique. Ce n'est pas un ami, un copain qu'on gère la chose publique. Can you hear me? Ce n'est pas, on ne gère pas la chose publique en ami et en copain, ça devient des complices. Ouais, et MK, lui, il ne fait pas ami et copain avec la chose publique. Non, pas du tout. Pas du tout. Et voilà, il y a un qui a fait office de cobaye. Mais la leçon, elle était claire pour tout le monde. C'est que si tu travailles avec Maurice Kamto, fais attention à la chose publique. Si tu travailles avec lui, fais attention à la chose publique. Parce que même si tu es maman, là-bas à la maison, Julie, j'ai pas beaucoup salué. Quitte sur ce truc-là, c'est bon. Rien. Même si tu es à la maison là-bas, tu joues avec la chose publique. Bah, Maurice Kamto, il te met en prison. Il te demande un audit. Il veut voir clair. Et il rend public. Parce que lui, il rend compte qu'au public. Il rend compte au peuple. Il rend compte à la meute. Il rend compte à la meute, les enfants. Point par point. C'est de ça qu'il s'agit. Ça aussi, c'est le Kamto Power. La capacité à se libérer de l'émotionnel pour construire des hommes capables de gérer avec intégrité la chose publique. C'est pour ça que Survie Cameroun était une grosse école de gestion de la chose publique. Bon, après, il y a les petits micmacs politiciens derrière et tout. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'est normal parce que c'est la réussite qui dérange. Ça aurait dû être un échec. Tout avait été construit pour que ce soit un échec.
Puis les mecs de Orange et MTN, là, je crois qu'ils nous doivent même encore un peu de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est ce que je voulais vous dire. En premier part, faites un tour parce que quand on va revenir, ben écoutez, Frambilla, c'est une mauvaise et une dangereuse idée qu'il faut déconstruire. Mais ça, on vient sur ça tout de suite. Who I am. I don't really know. Who I am. Allez les mecs, faites partager ce truc. Partagez ce truc. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous dérange pas? Vous ne pouvez pas aller plus vite? Je suis un loup, une bête, c'est le système qui m'a créé. À force d'agression, j'ai fini par me rebeller. J'ai perdu mes ongles, à la place on poussait des griffes. J'ai perdu mon sourire, à la place y'a plus qu'un rictus. Cherche plus l'homme que t'as connu, je l'ai laissé en tôle. J'ai libéré mon âme et mes faiblesses sont restées en tôle. J'ai échangé mon cœur de chair contre un cœur de pierre. J'ai noyé ma douleur dans de l'acide, mon frère, je suis en guerre. Je suis en guerre contre le système. Des années que ça dure, j'ai des blessures quasi ouvertes. Appelle-moi Serval, Wolverine avec X-Men. Mes blessures cicatrisent, je me relève deux fois en colère. Je me relève deux fois énervé. Avec la rage de vaincre un loup blessé de sang assoiffé. Passe ton chemin, herbivore, t'es pas ma cible. C'est pas toi que je traque, retourne danser sur la piste. Les loups sont de sortie. Attention, beware. La meute traque les bandits. La meute est en guerre. C'est une question de survie. On vient croiser le fer. Je suis un loup, pas une victime. Beware. Sur les traces, j'ai plus de maîtres, des voleurs, des gangsters en costard qui sèment la misère et le malheur. Des tueurs sanguinaires qui se nourrissent de notre douleur. Assis dans des bureaux climatisés, ils distillent la peur. Je traque l'odeur de la sardine. J'ai mes mots, je crache des bombes qui les torpillent. Yes. J'ai réécrit le scénario du film. Cette fois je suis le héros, je ne meurs pas à la fin du film. J'en pose une pour mes soldats. Ces mecs qui mènent la lutte risquent leur vie pour le combat. Ces Amazones qui montrent au monde que la femme est un soldat, capable d'inspirer le monde par la force et le courage. Vous, c'est la chanson de la vendetta, sortie pour dénoncer le plus gros braquage d'État. Nous sommes parés pour la guérilla. La meute avance, elle ne recule pas. Les loups sont de sortie. Attention, beware. La meute traque les bandits. La meute est en guerre. C'est une question de survie. On vient Je suis un loup, pas une victime. Beware. L'énergie, la rage et la force du vainqueur. Je sais ce que je veux, ce que je fais. Je suis un prédateur. Je suis rentré en résistance depuis des années. L'armée constituée ne s'est pas faite en une seule année. J'ai la rage de tous mes soldats, ces combattants farouches qui mènent la lutte partout sans relâche. Le slogan tu le connais, c'est un pour tous pour un, la meute ne recule pas. Cousin, la meute ne s'arrête pas, elle poursuit son chemin même quand c'est dur et n'abandonne pas. Les cris, les pleurs ne s'arrêtent pas, le système sème la mort et la souffrance sur son sillage. Oh frère, les mères pleurent leurs petits, les pères font la guerre. Les gosses crèvent de famine, car le bled est en guerre. Les loups sont de sortie, attention, beware. La meute traque les bandits, la meute est en guerre. C'est une question de survie, on vient croiser le fer. Je suis un loup, pas une victime. Beware. Nous ne sommes pas des victimes, les amis. C'est pour ça qu'ils ont peur. Parce que nous ne sommes pas des victimes. Yeah, guy. Dia Valsero. Mamma mia. J'aurais quand même déversé ma rage sur ce truc, mon Dieu. Wow. Ça prend de l'énergie, les mecs. Mais vous n'avez aucune idée d'à quel point ça prend de l'énergie, à quel point ça vide, à quel point ça vide.
Ça fouille l'être humain. Alors n'oubliez pas, on est sur un changement de date, mais on sera au Zénith de Paris, la famille. Ce ne sera pas seulement pour montrer aux gens au pays qu'on est fort, non. Ce sera pour remporter une victoire sur la France. Sur l'idée que vous voyez, nous, les artistes camerounais, notre force, voyez, ce n'est pas une petite salle au foufou club au milieu des gens qui dansent dans une salle de fête. On a de la fierté, les amis. Et on va défendre notre fierté ce jour-là. On va la défendre. On a la grandeur et on va défendre cette grandeur. Ce n'est pas parce qu'ils nous ont fait croire qu'on est petit, qu'on est forcément petit. Non. On est plus grand que ça. Allez les enfants, la deuxième partie de notre entretien est exactement, essentiellement consacrée à Mr. Frank Emmanuel Biya. Ce que j'ai appelé une mauvaise et dangereuse idée qu'il faut déconstruire. Vous savez, la capacité d'un ver de terre, c'est de ramper, aller sous les radars. Ils sont comme les 1000 pattes, c'est des rampants. C'est des rampants. Ils grandissent à l'ombre de quelque chose et c'est des rampants. Frank Biya, c'est un ver de terre. C'est un vermisseau. C'est un rampant. Ce que vous avez vu dans les différents pays en Afrique, surtout en Afrique francophone, n'allez pas croire ceux qui vous disent que l'émotion de appel à Frank Biya que vous voyez là, ce ne sont que des mouvements des illuminés. Parce que rappelez-vous que le slogan de Paul Biya était l'appel du peuple. Mais est-ce que quelqu'un parmi vous avait déjà un jour appelé Paul Biya à se présenter? Il faut faire attention quand un régime passe au monologue. Ça veut dire décide de ne plus vous parler, mais à se parler eux-mêmes et à parler à d'autres personnes. Laissez construire l'idée qu'il y aurait un groupe de personnes au Cameroun qui portent la mauvaise nouvelle, la mauvaise idée, l'idée imaginable que Frank Emmanuel Biya, le ver de terre, serait même qu'il y ait un Camerounais qui penserait que lui, il serait d'accord pour ça. Seulement installer cette idée dans cet environnement est extrêmement dangereux. Nous sommes des guetteurs. Nous sommes les loups. Nous sommes la meute. Nous sommes la grande. Nous sommes la garde. Et cette mauvaise idée, nous devons très vite la déconstruire. Nous ne pouvons pas laisser construire minimalement dans l'idée d'un quelconque monde entier qu'il y aurait un groupe de Camerounais qui avait imaginé que le ver de terre pouvait venir de... Seigneur Dieu, non, pas le Tchad, pas le débit 3, non, les gars, c'est le pays là. C'est-à-dire, on ne va pas faire comme si nous, vraiment, non les gars. Cette construction est réelle. Cette menace est réelle. Simplement parce que les petits rats que vous voyez autour du gouvernement issus de l'équilibre régional n'ont pas réussi à tomber d'accord entre eux à l'intérieur du RDPC
pour pouvoir proposer à leur près la France quelqu'un pour pouvoir être l'alternative à Paul Biya. Parce que personne d'entre eux ne veut laisser la place à personne. Je ne veux pas m'asseoir, moi je suis pas... mais quand vous êtes sur le live de J. il vous explique les histoires de clans, les Ngongo, les Motazé, Chanta. Mais après ça, tout le monde part se cacher derrière le totem, le mythe, la sorcellerie, le mot Biya. Ils estiment qu'ils sont arrivés à un point où s'appeler Biya est un atout nécessaire et l'élément nécessaire pour être président du Cameroun. Can you hear me? Ils essayent de faire croire au monde que nous, le peuple camerounais, chez nous, dans notre pays, il y a une alternative qui dit que si tu t'appelles Biya, ça te qualifie directement au poste de président de la République. Une idée qui est très entretenue et très construite par la puissance coloniale française. Vous l'avez bien vu, le petit Napoléon Macron en train d'aller installer un coup d'État avec le fils Déby au Tchad. Eux, là-bas au Tchad, mais on n'aura même pas... Ils n'ont même pas eu le temps d'avoir les appels. Avec au Tchad, là, ils n'ont pas eu le temps d'avoir des appels. Nous, pour nous, est déjà là. C'est-à-dire, ils ont décidé de pousser le premier pion. Les histoires de motion de soutien qu'ils faisaient avec le père, voilà ça qu'ils sont en train, comme des rampants. Et devant, tous les petits vieux qui sont devant, ils font comme s'ils ne sont pas au courant. Ils font comme s'ils ne sont pas au courant. Et ce bonhomme est tellement lâche qu'il n'arrive même pas à s'assumer lui-même. C'est-à-dire qu'il vous amène dans un rythme un peu compliqué. On repasse vraiment à un Biya bis. Lui, il dort chez lui. Et vous commencez à crier dehors, pas Biya, Biya, viens. Est-ce que vous vous rendez compte? La technique du lâche, la technique du rampant. Le ver de terre, le vermisseau. Et nous ne le laisserons pas passer. Nous ne pouvons pas le laisser passer. Je ne pourrai pas le laisser passer. Nous devons organiser la plus grosse campagne anti-Franc Biya au point où, quand il va se regarder dans la glace, il va ressentir la puanteur de sa proposition. Faites ce que vous voulez. Mais je vous en prie, mettez-moi sur pied la plus grosse campagne anti-Franc Biya qu'on ait jamais vue. Et démontrons au monde que si quelqu'un pensait ça dans son esprit là-bas, s'il y a quelqu'un en Paris là, Napoléon Macron, ou bien s'ils sont en train de tester et de tenter, il faut à tout prix qu'on leur démontre que c'est une très mauvaise idée. Une très mauvaise idée. Qu'il soit porté par le RDPC, le Follow DPC, non, le Cameroun n'est pas une monarchie. Il ne va pas venir un rampant ne va pas venir se lever aujourd'hui et on va dire, non, soyons sérieux, même pour diriger notre pays, il faut quand même avoir fait ses preuves. Et je ne crois pas que les histoires, même qu'on entend sur ce bonhomme, sont des histoires qui jouent en sa faveur pour pouvoir dire que, non mais soyez sérieux les mecs. Mais c'est ça le prototype d'une république bananière. Parce que si la France réussit à l'installer là, les Français s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de vous. Franc Biya ou qui que ce soit, tant qu'ils ont installé la personne dont ils ont besoin d'avoir le contrôle et qui lui doit sa place,
C'est clair, que ça vous choque ou pas. Et eux, les autres petits employés du ver de terre, le vermisseau, eux, ils sont là derrière. Leur travail, c'est de créer ces éléments de communication qu'ils vont vouloir utiliser plus tard pour dire, c'est le peuple qui avait parlé. Si on laisse ces petits éléments de communication proliférer, j'ai même vu, et les affiches, c'est la sorcellerie, les gars. Et quand je vous dis que le président est mort, vous dites qu'il fume le banga. Bande de zombies. Et quand je vous dis que le président est mort, vous dites que je fume le banga. Il n'est pas seulement mort, c'est même un minable. On parle de sa mort, il est mort. Même le repos normal qu'un mort doit avoir, il n'a pas. Même le repos normal qu'un mort doit avoir, il ne l'a pas. Il ne l'a pas. Parce qu'ils ont réussi à tellement zombifier le peuple qu'ils sont arrivés à mettre dans vos esprits que le nom Biya était un programme politique. Comment ils ont réussi à vous faire croire ça? Comment ils ont réussi à vous faire croire ça? Bon, on réglera ça plus tard. Le plus important aujourd'hui, c'est qu'on le sait. Que l'un des plus gros dangers qui menacent le Cameroun, beaucoup plus, qui sera... Si on croyait que le pays était déjà en guerre, le pays sera 3 fois plus en guerre. Stopper la mauvaise idée du vermisseau franc Biya est un acte de survie pour tout notre pays. Stopper l'idée, détruire, effacer cette idée est un acte de survie pour notre pays. Et ça ne devrait même pas être une histoire de meute. Chaque Camerounais qui... Parce que je vous entends souvent parler au patriotisme. Quand vous voyez ça, vous ne voyez pas que c'est dangereux pour le pays. Vous les patriotes là, est-ce que la pensée même de ça ne vous dérange pas? Est-ce que quand vous partez dans le dictionnaire, vous voyez patriote égale définition Paul Biya? Ou non, Biya. Le biaïsme serait-il le patriotisme? Le biaïsme est-il devenu le patriotisme? Comment on ne peut pas douter de votre lucidité? Comment on ne peut pas douter de votre logique? Vous, ces jeunes qui réussissez à aller sur Internet, aller à la télé, dire non, monsieur Franck Biya. Monsieur qui? Monsieur Franck de qui, quoi, où? Quel monsieur Franck Emmanuel Biya? Oh, il s'appelle Franck Biya. C'est un moulin du Cameroun qui a passé son temps à jouer la vie là au pays, à manger l'argent du Cameroun parce que son père était président. Monsieur sort d'où sur ce truc? Mon Dieu! Monsieur sort d'où sur ce truc? Il y a quand même des choses qui se méritent dans la vie. Même les petits titres comme les messieurs, ça se mérite. Pour s'appeler monsieur, il faut le mériter. Il faut mériter. Le monsieur se mérite. Et ce bonhomme ne mérite pas de monsieur. Il ne mérite pas. Il ne mérite aucun monsieur. Et comme ça, on commence à construire ces fausses idées qui en fait seront des éléments qui seront utilisés par le colon impérial pour légitimer son soutien et encore humilier pas seulement le Cameroun mais le peuple africain en disant ces gars sont forts. Ils ont encore réussi à créer un contexte qui dit que Franck Biya. Non les gars. Ne laissez même pas cette idée continuer à prospérer.
Ne laissez pas cette idée. C'est une vraie lutte. La bataille de succession est une vraie lutte. Les autres en face ne sont préparés à aucune élection. Quand vous les voyez là, est-ce qu'à part... Déjà, la vérité, c'est que le RDPC ne va pas survivre. Le jour où on va annoncer que Paul Biya est mort, c'est le jour-là que le RDPC va partir en pièces. Le jour où on va annoncer, parce que l'odeur de ce cadavre-là, bientôt ça va commencer même à déranger les gens, les complices entre eux. Parce que si à un moment, ça leur sert encore d'entretenir le cadavre de Biya dans sa maison, bientôt, ça va être un problème de le garder, donc ils vont devoir s'en débarrasser. Vous savez, j'ai vu un post de Boris Berthold où il a dit que si Paul Biya est mort, dites-nous. Mais moi, je vois toujours Boris Berthold, c'est lui qui est toujours en train de dire que Paul Biya a fait ceci, Paul Biya a fait cela, Paul Biya a dit ceci, Paul Biya a dit cela et tout. Et là, il a écrit ce truc, si Paul Biya est mort, dites-nous. Moi, je vous dis la vérité, les enfants. Ce qu'on voit avec nos yeux et que notre cerveau refuse d'accepter, c'est-à-dire que vous voyez bien qu'il n'y a pas le président. Vous voyez bien que ce pays n'est pas dirigé. Vous voyez bien que c'est des apparitions, mais votre cerveau refuse de l'accepter. Parce que votre cerveau a été totalement zombifié. Votre cerveau a été moulé, retransformé. On a installé des faux codes. Donc, il refuse d'accepter la réalité que les yeux lui montrent. Parce qu'en fait, il ne faut pas être sorcier. Un pays qui est dirigé que par des task force, la task force du Covid, la task force de la Cannes, la task force... Quand un pays est dirigé par des task force, ça voudrait dire qu'il n'y a plus le chef. Personne n'a la légitimité. Comme ils sont des bonhommes qui fonctionnent par complices et par ego, pendant que nous on crée des mots comme les audits, eux, ils créent des task force. C'est-à-dire que pendant que nous, le peuple, pendant que Maurice Kamto parle d'audit, parle de voix claire, eux, ils parlent de task force. Petit groupuscule mis en place par un groupe de voleurs pour voler ensemble. Simplement parce que personne n'a la légitimité d'être le chef, alors il faut qu'on forme une task force. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai tellement honte quand je me lève le matin et me dire comment c'est que je peux faire pour que ces gens ouvrent enfin les yeux. Mais je me suis dit non, ce n'est pas les yeux qui sont fermés. Ils ont peur de cette vérité. Vous avez peur, les enfants. Ils ont peur de cette vérité. Ils sont comme des enfants qui ont peur d'être orphelins. Ils ont peur de se retrouver orphelins de celui qui a été le père de la nation, celui qui les a nourris des dons spéciaux, celui qui les a donné des petits cadeaux, celui qui les a donné dans le pays du don spécial du chef de l'État. Vous avez même peur. Ils ont même peur d'intégrer. Leur cerveau, leurs yeux leur montrent quelque chose qui est déjà un fait, mais leur cerveau refuse. Le cerveau refuse totalement d'accepter cette vérité. D'accepter cette vérité. Et on doit creuser pour accepter, pousser les gens à accepter cette vérité. Parce que je ne peux pas vous forcer, je ne peux que dégager cette énergie que j'essaye de dégager de toutes mes forces pour toucher les sensibilités de vos êtres humains que vous êtes. Pour que vous puissiez sentir cette vérité aussi vraie qu'elle est. Le président est mort. Nous sommes en train de nous faire enfumer. Et par derrière, ils n'ont pas réussi parce que voilà, ils ne sont pas un parti. Le RDPC n'a jamais été un parti. Sinon, ils sauraient comment ils doivent faire. Résultat des courses, on est face à un dilemme qui s'appelle Franck Biya. Celui que nous on est en train de prendre comme, vous savez,
Les gens qui connaissent le fils Déby vont vous dire que si on avait dit à celui-là il y a 3 ans que le fils Déby pouvait devenir le président du conseil, il ne pouvait pas croire. C'est-à-dire que la vie de ce fils Déby-là, si quelqu'un vous disait aux Tchadiens que ce serait lui, il ne pouvait pas croire. Il ne pouvait pas croire. Mais il a suffi que Napoléon Macron atterrisse là-bas. Et quelques temps après, on vous dit qu'il y a l'autre fils Déby qui est venu voir le mort-vivant, la momie. Non, les mecs. Vos yeux voient tout ça, mais vos cerveaux refusent de l'accepter. Vos yeux, vous voyez bien avec vos yeux. Vous sentez, vous le sentez. Je sais que tous les Camerounais, vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous sentez qu'on vous cache quelque chose. Vous le sentez, mais vous avez peur de cette réalité. Vous avez peur de cette vérité. Elle fait même peur, même aux politiciens. Même aux politiciens. Il y a beaucoup de gens qui savent que dès qu'on annonce que le problème, regardez un gars comme Nkwanye. Vous croyez vraiment que qu'est-ce qui maintient Nkwanye en vie? C'est le système-là. Dès que le système-là, le gars-là va rentrer encore là où il était venu. Là où il était venu. Aussi calme que ça. Sauf s'ils réussissent à installer cette réalité de Franck Biya. Parce que je vous dis qu'il n'a pas le droit. Quelqu'un va venir vous dire en tant que Camerounais, on a du respect pour notre pays. Ce n'est pas parce que quelqu'un est Camerounais, machin. Un fou ne dirige pas mon pays, man. Un trafiquant ne vient pas diriger le pays. Il ne s'agit pas de que parce qu'il veut. Non. Non, les enfants. Non. On doit stopper ça. On doit stopper ça. C'est-à-dire que n'y pensez même pas. Si c'est Franck Biya, n'y pensez même pas. Non. La croix. La croix. Le ver de terre, le vermisseau. Non. Non. Si on n'a pas pu stopper Paul Biya, on peut au moins stopper Franck Biya. Hein? Si on n'a pas pu stopper Paul Biya, on peut au moins stopper le ver de terre, putain. On peut au moins stopper le ver de terre. Et il est important que vous sachiez que c'est à vous de le stopper. Chaque mur Facebook est une arme de destruction massive. Chaque mur Facebook est une arme de destruction massive. Chaque poste est une cartouche. Sachez vous en servir. Sachez vous en servir. Ce qui se joue en ce moment, c'est l'alternance au sommet de l'État. Il n'y a plus de président, ni de la République, ni du Sénat, ni même de l'Assemblée nationale. D'autres adjoints sont même déjà morts. Tout le monde est... On est dans un état de non-état, les enfants. Ça, vous le voyez, mais vos esprits refusent cette réalité. Quand vous voyez Niat, vous voyez bien que c'est une insulte même au Sénat. Quand vous voyez Niat, vous voyez que c'est une véritable insulte au Sénat, le fait qu'il en soit le président. Vos yeux le voient, mais vos esprits refusent.
quand vous voyez Kavaye Yege Djibril, quand vous l'entendez, c'est une insulte au dynamisme même du peuple camerounais. C'est une insulte à la vitalité du peuple camerounais. Vous le voyez, mais vos esprits refusent de l'accepter. Vous le voyez, mais vos esprits refusent de l'accepter. Le président est mort. Vous le voyez, mais vos esprits refusent de l'accepter. Vous avez tellement la tête dans le sable qu'on est en train de transformer votre pays en une monarchie et vous ne vous en rendez pas compte. Vous le voyez, mais vos esprits refusent de l'accepter. Mettez-vous debout. Soyez un peu plus debout. Gagnez votre dignité. Faites que le monde parle enfin de nous avec quelque chose de plus grand qu'une victoire. Parce que ce n'est pas la plus grande victoire d'un peuple n'est pas un match de football. La plus grosse victoire d'un peuple n'est pas un match de football. Un combat. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. Les dirigeants de mon pays aiment le champagne, le magico-anal est une pratique qu'ils connaissent par cœur. Ils ont la boulimie du pouvoir, ils boivent du sang humain pour étancher leur soif de pouvoir. Nos dirigeants adorent la neige, ils adorent faire le ski, faire des boutiques avec la famille. Nos dirigeants ont des goûts de luxe, ce sont des stars qui se vautrent dans le luxe. Nos dirigeants n'ont pas la crainte de Dieu, ils vont à l'église tous les jours, mais ils n'ont pas la crainte de Dieu. La vérité c'est comme la mauvaise herbe, tu la coupes, elle repousse à moins 2. La vérité c'est comme la mauvaise herbe, tu la coupes, elle repousse là où elle veut. La vérité c'est comme la mauvaise herbe, tu la coupes, elle repousse comme les cheveux. Nos dirigeants ont une maladie, l'arrogance, abrutis par le fric, ils se prennent pour des dieux. Nos dirigeants ont anesthésié leur conscience, ils n'en ont rien à foutre qu'on les prenne pour des yeux. Nos dirigeants sont des êtres sans conscience, limités par la force, alors ils piétinent le peuple. Nos dirigeants ont écrasé toute morale, aveuglés par la force, ils se moquent de Dieu. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. Reçois ma voix comme une poignée puissante qui t'attrape la gorge et te pète le cou. Ma vérité est une arme mortelle, une bombe chimique qui abrutit les fous. J'ai vu tomber des hommes qui se croyaient immortels, prisonniers du mensonge, ils ont perdu le sens du réel. La dictature n'a pas de longues jambes, un jour le peuple lui fait un croc en jambes. Cette dédicace est pour Atébay et les Charles, je sais que de là-haut, sur ton trône tu nous regardes. Tu resteras pour nous une force, une référence, la honte pour ces voleurs que t'as réduit au silence. La vérité c'est comme les fesses, tu l'as dit cousin. On a compris, voilà pourquoi on la leur faire cousin. On n'a plus peur, on se demande juste qui sera le prochain. Et si le combat continue, il ne devra qu'en rester qu'un. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. Yes. La vérité c'est comme les fesses, mec, voilà pourquoi on leur pose les fesses. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. La vérité c'est comme les fesses, mec, obligé de s'asseoir avec. Comme les fesses, mec, la vérité, comme les fesses, mec, la vérité, comme les fesses, mec, la vérité, obligé de s'asseoir avec. Yes. Comme
les fesses, mec. La vérité, dans les fesses, mec. La vérité, dans les fesses, mec. Obligé de s'asseoir avec. Obligé de s'asseoir avec. Cette chanson, je l'avais écrite en hommage à un frère qui était grand pour moi. Il s'appelait Charles Atebayene. Je pense à lui aujourd'hui. Je sais que de là-haut, tu nous regardes, frère. Et voilà, j'espère que tu apprécies. C'était un bon moment, la famille. Je sais pas pour vous, mais pour moi, c'était un bon moment. Partager plus que des mots, partager de la force, partager de l'énergie, partager de la détermination. Ça prend de l'énergie, la famille. Ça prend beaucoup d'énergie. Mais je vous promets, nous sommes sur la ligne d'arrivée. Nous sommes en train de réveiller nos mentalités. Et ça, c'est très important. Fly away. Prenez soin de vous. Love you all. Et de tout mon cœur, je vous aime. Et de tout mon cœur. Quand l'avenir s'assombrit. Cherche, cousin, cherche ta voix. Quand l'avenir s'assombrit. Et quand les temps se corsent. Quand le vivre ensemble est touché. Cousin, vas-y, cherche ta voix. Je t'avais prévenu, mais t'as pas voulu m'entendre. Aveuglé par le pouvoir, t'as même essayé de me prendre. Je t'avais prévenu, pas 3 fois je t'ai écrit. Rappelle-toi ma première lettre datée d'octobre 2008. Je t'avais prévenu. Tes ministres sont des voleurs, tes soldats des agresseurs. Et toi le boss, le patron des pilleurs. Ça t'a fait rire, t'as fait preuve d'arrogance. T'as pissé sur les pleurs, la douleur et la souffrance. T'as humilié ton peuple, corrompu l'opposition, dévalué la tradition, t'as mis à mal la sociale cohésion. La guerre des nerfs, c'est toi qui l'as déclenché. Les flammes de l'enfer, ta politique les a attisées. T'as fait mourir l'espoir dans le cœur de tous les jeunes. Te rappelles-tu de cette voix qui hurlait ce pays tue les jeunes? Bah c'était moi, la lettre c'était moi, réponse c'était moi, quitte les choses c'était encore moi. J'ai risqué ma vie pour avoir ton attention. J'ai vu la guerre civile venir les kilomètres à l'horizon. J'ai consacré mon art à faire de l'interpellation avec l'espoir qu'un jour peut-être y aura une positive réaction. Attends de peine, pas la moindre réaction. À part quelques discours remplis d'insultes et d'insignations. T'as fait pousser la graine de la haine et de la division. Regarde autour de toi, y'a que de la rage et de la frustration. La coupe est pleine, la colère se déverse. Si j'étais à ta place, je la poserais avant qu'elle ne se renverse. Ça se voit bien que le piège se referme. 34 ans de bordel, la pourri tout débouche sur un enfer. Allez, commencez à prendre vos pieds pour le zénith, les enfants. Le lien, vous le connaissez, allez sur le mur de la flamme, je sais pas. Fly away, fly away. Je cherche ma voix. La vraie sorcellerie, c'est quand des frères se font la guerre. Car un jeune sort son arme et tire sur son propre frère. Quand le soldat censé protéger devient le bourreau. Quand l'armée se comporte comme une bande de mercenaires. La vraie sorcellerie, c'est quand on brûle le drapeau. Aveuglé par la colère, qu'on souille ses idéaux. Quand le peuple perd ses repères et plonge dans le chaos. Quand la détresse brûle les esprits et empoisonne les cerveaux. La vraie sorcellerie, c'est quand le peuple se divise. Quand le poison de la haine devient la source qui motive. Allez les enfants, c'était Daddy.